Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous rentrons de Monrovia, où nous avons participé au 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je dois dire que c'était un bon sommet. 12 chefs d'État sur 15 y ont participé. Et par conséquent, ça a été une longue journée qui a commencé ce matin à 9 h et qui a pris fin vers 19h30. Je voudrais avant toute chose adresser toute notre gratitude, nos félicitations à Madame la Présidente Ellen Johnson Sirleaf pour l'accueil, l'hospitalité et toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet. Et nous avons tous rendu hommage à son leadership et également à sa capacité de dialogue, car tout au long de son mandat, elle a été totalement engagée à discuter des problèmes avec tous ses homologues avant d'arriver à une décision. Et nous avons eu bien sûr des dossiers importants à traiter avec elle. Ce sommet a vu également la participation du Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, qui était un invité spécial et qui a donc fait profiter de cette occasion pour parler des relations entre Israël et l'Afrique et tout ce que Israël essayait de faire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et également toute la capacité d'Israël à aider les pays africains dans les domaines bien sûr, de la haute technologie, mais également de l'économie, et notamment de l'agriculture et d'autres domaines. Et je crois que sa prestation a été très bien accueillie. Et nous avions plusieurs points importants à l'ordre du jour de ce sommet. D'abord, la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Et moi, je me félicite de cette demande car le Maroc est un partenaire important de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays de la sous-région. Et cette demande d'adhésion a été accueillie favorablement. Et nous avons demandé donc au président de la Commission de mettre en œuvre toutes les procédures qui permettraient de faire de cette demande une réalité dans les mois à venir. Le Maroc a tissé au cours des dernières années, notamment les 2 dernières décennies, des liens étroits, que ce soit au plan politique, au plan diplomatique, au plan économique, au plan de la lutte contre le terrorisme, avec la plupart des pays de la sous-région et des pays du continent africain. Et le fait également que le Maroc est maintenant membre de l'Union africaine ne fait qu'ouvrir la voie à une telle possibilité. Et nous avions également une demande de la Tunisie pour avoir un rôle d'observateur à la CEDEAO, qui était d'ailleurs le rôle que le Maroc avait depuis plusieurs années. Et cette demande a également été agréée. Et enfin, nous avions une demande d'association de la Mauritanie, qui en son temps a été membre fondateur de la CEDEAO en 1975 et qui avait quitté la CEDEAO et qui maintenant demande à revenir en qualité de membre associé. Nous avons accepté cela tout en encourageant la Mauritanie de revenir au sein de la CEDEAO. C'était donc des dossiers importants. Et moi, je me réjouis tout particulièrement de ces décisions qui montrent d'abord que la CEDEAO est une structure régionale qui fonctionne bien et qui peut attirer d'autres pays. Et par conséquent, l'élargissement de la CEDEAO à ces pays, que ce soit en tant que membre, en tant qu'observateur ou en tant que membre associé, est une excellente chose pour l'image de la sous-région. Et nous avons également, à l'occasion de ce sommet, puisque c'était la fin du mandat
de Mme Johnson Sirleaf, élu à l'unanimité, le président Faure Gnassingbé du Togo comme nouveau président en exercice de la CEDEAO. D'ailleurs, ce matin, très tôt, nous avons commencé, avant le sommet de la CEDEAO, avec un autre sommet dont je parlerai tout à l'heure. Mais à l'occasion du sommet, nous avons également procédé à la signature du traité de l'autoroute Dakar-Abidjan. Comme vous le savez, il y a déjà un projet d'autoroute Lagos-Abidjan. Et la deuxième phase, c'est l'autoroute Dakar-Abidjan. Et ce traité a été signé. Et nous avons également procédé à la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique au niveau des 4 pays du fleuve Mano, la rivière Mano. Et ces pays sont donc la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Ceci est je crois, une évolution importante au sein de la CEDEAO, puisque nous voulons mettre l'accent sur les infrastructures et sur l'énergie. Alors, je disais tout à l'heure qu'à marge du sommet, j'ai participé à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin de la Volta, qui regroupe les pays autour de la Volta. C'est à peu près 400 000 kilomètres carrés de superficie, dans la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Ghana, le Mali. Et nous avons, à cette occasion, porté le président Roch Marc-Christian Kaboré, comme nous l'avons confirmé comme président en exercice de ce sommet. Et nous avons procédé également à la désignation du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint. Cette organisation est chargée de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de l'écosystème du fleuve. Et donc tous les pays environnants profiteront donc du fonctionnement de cette autorité. Alors je voudrais terminer en réitérant mes remerciements à Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. Comme vous le savez, Mme Ellen Johnson Sirleaf est à son second mandat. C'est un mandat de 6 ans, donc elle finit son second mandat à la fin de cette année. Les élections auront lieu en octobre prochain. Et d'ailleurs, à l'occasion du sommet, il y a eu un code de bonne conduite qui a été signé par les 22 partis politiques qui présenteront des candidats à l'occasion de cette élection. Et ils ont pris l'engagement de faire en sorte que ces élections soient paisibles, pacifiques, et que les contestations se feront par la voie légale. Et tous ont accepté d'éviter toute forme de violence. Vous connaissez tous les violences et la guerre qu'ont connu le Libéria, et c'était important que ces engagements soient pris au niveau des chefs d'État de la CEDEAO, compte tenu du rôle important de pacification que la CEDEAO a joué au niveau du Libéria. Je voudrais donc rendre hommage à Mme Ellen Johnson Sirleaf pour le travail remarquable qu'elle a fait pour le Libéria, et également la coopération importante, étroite qu'elle a eue avec la Côte d'Ivoire à l'occasion de la crise post-électorale que nous avons vécue. Le Libéria a tout de même reçu des milliers de réfugiés ivoiriens. Certains y sont toujours encore, et je leur demande d'ailleurs de revenir puisque la Côte d'Ivoire est en paix. Et ce serait un très bon signal de la réussite de cette coopération entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Madame Ellen Johnson Sirleaf, comme vous le savez, est également prix Nobel de la paix pour le rôle qu'elle a joué. C'est une femme dynamique, une femme compétente qui a beaucoup fait pour son pays. Et nous lui avons tous rendu hommage et nous avons dit toute notre fierté pour l'importante contribution qu'elle a pu faire, non seulement pour le Libéria, mais également pour la sous-région et le continent africain.
Donc voilà, mesdames, messieurs, le compte rendu que je souhaitais vous faire.